On y va. Bonjour Émilie, Bonjour Didier, comment ça va? ça va bien? Ça a l'air, t'as l'air d'être contente. Oui, oui, je suis contente de te voir. Bon, merci. Je t'ai demandé, je te remercie d'avoir accepté, une interview déjà sur le laisser-faire. Bon, t'as fait le tronc commun, t'as fait le stage avec les plantes, on a fait quelques accompagnements ensemble. Ouais. Et puis, donc, je vais te proposer je vais t'interviewer un peu sur la connexion au vivant, mais avant, la dernière fois qu'on a fait un accompagnement ensemble, on a fait ensemble un laisser-faire intérieur. Mhm. J'aimerais que tu nous dises un peu quelle a été ton expérience à partir de ce laisser-faire, si tu t'en souviens. Mon expérience immédiate ou ce qui en a suivi? Ah ben les deux, D'accord. ça peut être intéressant les deux. En fait, c'est vraiment parce que le laisser-faire, il y a eu quelque chose qui s'est passé vraiment en fin de séance. Comme si pour moi c'était bon, on lâche, du coup il y a quelque chose qui est arrivé. Euh, et en fait, j'ai vraiment je me suis mis avec je me suis mis avec le vivant de ce qui arrivait et j'ai laissé les choses arriver toute seule. J'ai laissé les choses passer et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est débloqué en moi de vraiment vraiment profond et intéressant. D'accord. Tu as relevé qu'en fait, c'était aussi le passage de niveau en niveau. Oui, Ouais, je dis ça, je le dis parce que souvent, les personnes associent le laisser-faire à simplement se mettre avec l'intériorité et laisser faire, ou laisser faire même l'extérieur. Et le laisser-faire intérieur, pour moi, c'est pas la même chose puisqu'on passe de niveau en niveau. Donc je me permets de le dire par rapport à l'interview. tout à Voilà. fait. Et après, alors, tu me disais après. Et après, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui avait lâché de profond et j'ai eu quand j'ai repensé à ce moment, en fait, Mhm. bon là c'était déjà plus dedans, mais j'ai repensé à ce moment, j'ai eu beaucoup d'émotions qui arrivaient et ça m'a fait du bien. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc tu pouvais en fait, par la pensée, te connecter à l'expérience et l'expérience pouvait continuer ainsi. C'est ça que tu nous échanges, tu nous partages. C'est intéressant. Alors, juste 2-3 minutes sur la connexion au vivant. Quelle est ton expérience avec ça? Là, moi, la connexion au vivant, en fait, pour moi, c'est dès que je me mets avec le vivant, je sens que j'ai quelque chose qui se pose, en fait. Comme si un certain vide qui se fait, quelque chose qui me pose et qui fait que je suis plus calme et plus posée, plus en accord avec moi-même. Ok, d'accord. Euh, Tu t'en sers souvent, ou t'oublies et puis tu te fais rattraper. Je dirais que pour l'instant, j'oublie et je me fais rattraper, mais c'est vrai que quand je sens que je suis vraiment à fond et qu'il y a le mental qui part à fond, je me pose et Mhm. je me mets avec le vivant. Et là, après, j'essaie justement de lancer des laisser-faire, de laisser les choses passer en moi, quoi, D'accord, sans agir. d'accord. Ok. Tu voudrais ajouter quelque chose, je sais pas, dire quelque chose aux gens qui nous écoutent, comme tu veux. Euh, Bah, c'est un super outil. Lequel? Le C'est vraiment. laisser-faire ou la connexion au vivant? Parce que Comment? le laisser-faire ou la connexion au vivant? Ce sont deux super Ouais. outils. Enfin, la connexion au vivant, ça permet vraiment de revenir à soi Mhm. sans partir dans des élucubrations Mhm. complètement folles. Mhm. Et c'est vraiment très, très précieux Bon, dans toute réaction, dans toute situation. après, le laisser-faire fonctionne que si tu connectes au vivant, de toute manière. Hum. Donc l'un est complémentaire. Bah écoute, pour moi, je trouve que ça va. C'est une interview courte. On va arrêter l'interview. Je te remercie. Ça Merci, marche. Je te merci remercie. beaucoup de ton échange et de ton partage.
Et puis, à bientôt.